Le village de Bocanté s'éveillait comme chaque matin depuis des générations, au rythme du chant du coq et des pilons qui s'activaient dans les cours. Niché entre deux collines verdoyantes, à une trentaine de kilomètres de Boaké, ce petit village de 300 âmes respirait la paix et la tradition. Les cases rondes au toit de chaume formaient un cercle parfait autour de la grande place centrale où trônait le baobab ancestral. Cet arbre millénaire, témoin de tant d'histoires, étendait ses branches protectrices sur les palabres des anciens et les jeux des enfants. En ce matin de saison sèche, l'air embaumait la fumée des premiers feux de cuisine et le parfum sucré des mangues mûres. Les femmes, drapées dans leurs pagnes colorées, se dirigeaient vers le puits en équilibrant leurs canaris sur la tête, leurs voix mélodieuses se mêlant au gazouillis des tisserands. Au milieu de cette symphonie matinale, un petit garçon de 8 ans nommé Conan observait le monde avec ses yeux brillants de curiosité que seuls possèdent les enfants. Fils unique de Yao le forgeron et d'Ama la guérisseuse respectée, Conan avait hérité de l'habileté manuelle de son père et de l'intelligence vive de sa mère. « Conan, viens prendre ton petit déjeuner. » La voix d'Ama résonnait depuis la cour familiale. Le petit garçon accourut vers sa mère, accroupie près du foyer. Ama avait cette beauté sereine des femmes qui portent la sagesse dans leurs gestes. Ses cheveux tressés en motifs complexes étaient ornés de perles dorées, et ses yeux noirs brillaient d'une intelligence profonde. « Mange vite, mon fils. Maître Quadio n'aime pas que ses élèves arrivent en retard. »« Maman, dit Conan en posant son bol de bouillie de mil, pourquoi papa dit-il toujours que chaque chose a sa place dans l'univers ?» Ama sourit, caressant la joue de son fils. « Parce que c'est la vérité, petit homme. Regarde, les oiseaux font leur nid dans les arbres, les poissons nagent dans la rivière, les hommes vivent dans les villages. Quand chaque chose reste à sa place, l'harmonie règne. Et si quelque chose sort de sa place? Alors? » Ama fronça les sourcils, comme si elle percevait un présage. Alors l'équilibre se brise, et il faut beaucoup de sagesse pour le rétablir. À l'école, maître Quadio enseignait la géographie avec passion. Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on trouve sous nos pieds. Qui sait? Conan leva la main avec enthousiasme. Des cailloux brillants. Très bien. Ces choses brillantes s'appellent des minerais, l'or, le fer, la bauxite. Mais attention, mes enfants. Ces minerais ne sont pas des jouets. Chaque chose a sa place et son usage précis. L'après-midi, pendant la sieste, Conan décida d'explorer la colline du Faucon. Trop excité par le cours de géographie, il ne tenait pas en place. Il prit le sentier qui grimpait entre les herbes hautes et les affleurements rocheux. C'est près d'un petit éboulis qu'il l'aperçut. Une pierre comme il n'en avait jamais vue. Pas plus grosse que son poing, mais d'une beauté fascinante. Sa surface lisse et noire brillait d'un éclat métallique particulier, parcouru de veines dorées qui formaient des motifs hypnotiques. Elle était étonnamment lourde et tiède au toucher, comme si elle conservait une chaleur intérieure. « Waouh !» murmura l'enfant, ébloui. Sans réfléchir, il glissa son trésor dans sa poche et redescendit vers le village en courant. Il avait hâte de montrer sa découverte. En arrivant, il croisa Quam, fils du chef, qui gardait les chèvres. « Regarde ce que j'ai trouvé, dit Conan en sortant la pierre. Quam l'examina avec sérieux. « Elle est belle. Mais fais attention. Mon père dit que les choses trop belles cachent parfois des dangers. »« Tu dis ça parce que tu es jaloux, » répliqua Conan. Il courut ensuite vers la forge où son père Yao terminait de forger une houe. Le forgeron, torse nu et luisant de sueur, frappait l'acier avec précision millénaire. « Papa! Regarde !» Yao se tourna vers son fils et examina la pierre. Son visage se figea. Forgeron depuis l'âge de 15 ans, il avait manipulé tous les métaux de la région. Mais cette pierre réveillait un souvenir lointain, un avertissement de son père. « Où as-tu trouvé ça, Conan ? » ?»« Sur la colline du Faucon. »« Elle m'attendait. » Yao prit délicatement la pierre. Elle dégageait une chaleur anormale, et les veines dorées semblaient pulser faiblement. « Mon fils, va la montrer à ta mère. Elle s'y connaît en choses mystérieuses. » Conan trouva Ama dans sa case dispensaire, préparant des remèdes. Quand elle vit la pierre, son sourire disparut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent et elle recula, comme brûlée. « Conan, où as-tu trouvé cette chose ? » « Sur la colline. »
Elle est belle, hein. Amma observait la pierre sans oser la toucher. En tant que guérisseuse, elle possédait une sensibilité aux énergies, et cette pierre irradiait quelque chose de malsain, d'ancien et dangereux. Mon fils, cette pierre ne doit pas rester ici. Il faut la rendre à la terre. Mais pourquoi? Parce que certaines choses ne sont pas faites pour être dérangées. Cette pierre appartient à la colline. Conan serra sa pierre contre lui. Je ne veux pas la rendre. C'est mon trésor. Conan. Non. Elle est à moi. Et l'enfant sortit en courant. Cette nuit-là, Conan ne put s'endormir. Couché dans l'obscurité, la pierre cachée sous sa natte semblait dégager une énergie particulière. Une chaleur douce accompagnée d'une vibration, comme le ronronnement d'un animal invisible. Vers minuit, un grattement résonna contre la case. Il tendit l'oreille, le cœur battant, mais le bruit cessa. Le lendemain matin, catastrophe. Yao découvrit que tous ses outils avaient rouillé pendant la nuit. Marteau, tenaille, même l'enclume présentait une oxydation impossible. C'est impossible, marmonna-t-il. Le fer ne rouille pas si vite. Amma constata que ses plantes médicinales avaient flétri. Feuilles de bissap noircies, racines rabougries, même les graines incorruptibles germaient anarchiquement en pousses difformes. Quelque chose perturbe l'équilibre naturel, murmura-t-elle. Au village, d'autres phénomènes se manifestaient. Le puits donnait une eau au goût métallique. Les poules refusaient de pondre, caquetant sans cesse. Les chèvres devenaient nerveuses. Plus troublant, les enfants tournaient autour de la maison de Conan, les yeux vagues, murmurant des choses incompréhensibles. Leurs parents avaient beau les appeler, ils ne semblaient pas entendre. Kwam développa les premiers symptômes. Ses yeux brillèrent d'un éclat fiévreux et il parla sans cesse de « la belle pierre qui chante ». Il délire depuis hier, expliqua sa mère à Amma. Il dit qu'il entend une voix de la terre. Amma examina l'enfant. Température normale, mais pupilles dilatées et regard fixe vers la maison de Conan, comme une plante suivant le soleil. Cette pierre doit retourner d'où elle vient, et vite. Mais Conan avait changé. L'enfant rieur était devenu taciturne et possessif. Il caressait constamment sa pierre et refusait de s'en séparer. Elle me parle, maman. Elle me raconte des histoires merveilleuses, me montre des villes en or. Cette pierre te fait du mal. Tu ne dors plus? Je n'ai plus besoin de dormir. Elle me donne de la force. Ce n'était plus la voix innocente de Conan, mais quelque chose de plus ancien, plus sombre. Le troisième jour, les phénomènes s'intensifièrent dramatiquement. Les animaux domestiques moururent les uns après les autres. D'abord les poules, raides dans leur poulailler sans trace de maladie. Puis les chèvres, s'effondrant en plein pâturage. Même les chiens gémissaient et refusaient d'approcher le centre du village. Le baobab ancestral perdit ses feuilles en pleine saison sèche. Ses branches craquèrent sans raison, son écorce se fissura comme s'il vieillissait de décennies en heure. Les enfants développaient tous les symptômes de Kwam, formant un cercle silencieux autour de la case de Conan, leurs yeux brillants fixés sur l'habitation. Ils ne répondaient plus aux appels et murmurant des incantations incompréhensibles. Le soir, Nanan Kofi, le chef du village, convoqua les anciens sous le baobab malade. Mes frères, ce qui arrive n'est pas naturel. Nos ancêtres nous ont transmis des récits sur certaines choses qui dorment dans la terre. Le vieux Tano, doyen de 85 ans, hocha la tête. Mon grand-père racontait l'histoire des pierres maudites. Avant les hommes, des êtres malfaisants avaient été emprisonnés dans certaines roches par les esprits protecteurs. Ces pierres étaient des prisons maintenant le mal endormi. Un silence pesant accueillit ces paroles. Quand une pierre prison est déplacée, l'entité se libère progressivement. Elle corrompt celui qui l'a touchée, puis étend son influence. Nanan Kofi se leva. Il faut que cette pierre retourne là où elle fut trouvée, avec des rituels de purification. Et si l'enfant refuse? Le chef regarda vers la maison où brillait une lueur rougeâtre. Nous devrons l'y contraindre. Le lendemain, une délégation se présenta chez Yao et Amma. Le forgeron ne pouvait plus allumer sa forge, les flammes s'éteignaient à son approche. Amma voyait ses dernières plantes se transformer en poussière noire.
Conan était assis au centre de sa case, la pierre devant lui comme un autel. L'objet semblait avoir grossi et brillait d'une lueur rouge palpitante. L'enfant avait changé, yeux entièrement noirs, peau grisâtre, dents pointues. Conan, nous devons parler. Cette pierre fait du mal au village. L'enfant leva un regard inhumain. Vous ne comprenez rien. Cette pierre n'est pas une prison. C'est un œuf. Et elle va éclore. Le guérisseur Kwasi brandit ses amulettes. L'entité qui parle par toi nous ment. Conan éclata d'un rire glaçant. Détruire? Non. Transformer. Regardez comme le village devient beau. Les autres enfants formaient des cercles concentriques, leurs yeux rouges brillant en synchronisation parfaite. Ils comprennent. Bientôt, tous comprendront. Bocanté deviendra le plus beau village du monde, où personne ne mourra, où tous seront heureux pour l'éternité. Au prix de nos âmes, murmura Ama. Conan posa sa main sur la pierre qui pulsa violemment. Une onde de chaleur se propagea, et les adultes sentirent une pression dans leur tête. Kwasi récita une incantation, mais ses amulettes se consumèrent spontanément. Il est trop tard pour les vieilles magies. Soudain, dehors, un cri de terreur déchira l'air. Ils sortirent pour découvrir l'horreur. Le baobab ancestral était en feu, mais d'un feu rouge-noir sans fumée, jaillissant de l'intérieur comme si la sève s'était transformée en combustible démoniaque. Les enfants possédés dansaient autour de l'arbre en flammes, leurs mouvements coordonnés, leurs voix unies dans une mélopée gutturale. À chaque note, d'autres éléments s'embrasaient, toit de chaume, réserve de vivres, puis bouillonnant. Mes enfants, cria Adjoa en se précipitant. Une barrière invisible la repoussa violemment. Impossible de franchir le cercle des enfants. L'incendie surnaturel gagnait du terrain, bondissant de case en case. Évacuer le village, cria Nanankofi. Mais beaucoup d'adultes montraient des signes de possession, se dirigeant mécaniquement vers le brasier. Au milieu du chaos, Ama resta devant la case de son fils. Conan, mon petit, souviens-toi. Souviens-toi des berceuses que je te chantais, des histoires de grand-mère, de l'amour de ta famille. Dans les yeux noirs de l'enfant, une lueur humaine vacilla. Maman, j'ai peur. Batte-toi, mon fils. Tu es plus fort que cette chose. L'entité rugit par la bouche de Conan, mais le vrai enfant luttait. Dans un ultime effort, il saisit la pierre et courut vers les flammes. Si elle veut tout brûler, alors brûlons-la aussi. Il jeta la pierre au cœur du brasier. Un hurlement inhumain résonna, les flammes tourbillonnèrent vers le ciel, et soudain, silence. Quand l'aube se leva, Bocanté était en cendres. Mais les villageois étaient vivants, libres, humains à nouveau. Les enfants pleuraient dans les bras de leurs parents, ne gardant qu'un vague souvenir de cauchemar. Conan, épuisé mais lui-même, était blotti contre Ama. Maman, je suis désolé. Tu as été courageux, mon fils. Tu as choisi l'amour plutôt que le pouvoir. Le village fut reconstruit, plus beau qu'avant. Et depuis ce jour, les enfants de Bocanté apprennent cette leçon, la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on trouve, mais dans ce qu'on protège. Mes frères et sœurs, retenez bien ceci, parfois, ce qui brille le plus fort cache l'obscurité la plus profonde. Nos enfants, dans leur innocence, peuvent être tentés par des promesses trompeuses. Mais l'amour d'une famille, la sagesse des ancêtres et le courage de choisir le bien plutôt que le facile, voilà les vrais trésors qui ne se ternissent jamais. Comme le dit le proverbe, l'enfant qui refuse de tenir la main de sa mère finit par serrer celle du diable. Mais l'enfant qui retrouve cette main peut encore échapper aux ténèbres. Que cette histoire voyage de village en village, qu'elle rappelle à chacun que certaines pierres doivent rester où la terre les a placées, et que l'amour est le plus puissant des remèdes contre tous les maux. Bonne nuit, mes frères. Que vos rêves soient paisibles, et que vos enfants restent toujours près de vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos.